Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Récif en Folie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'introduction d'un nouveau petit spécimen dans mon nano-récif. Alors avant tout, donc comme vous pouvez le voir si vous me suivez depuis le début, donc quand j'ai eu ma phase de démarrage, maintenant mon bac a depuis hier 2 mois tout pile. Donc on a pu observer le début de la microfaune, le développement aussi des algues filamenteuses au niveau de mon petit champignon, de la base de mon arbre. Donc là, vous avez pu voir au début donc, que j'avais introduit donc, des astréas, les 3 petits escargots que vous voyez ici. J'avais ensuite introduit mes petites porcelaines. Donc lorsque la lumière est allumée, elle se cache. Donc en général, elle se cache dans le petit creux là-bas. Voilà. Donc cette équipe de détritivores, alguivores plus spécifiquement, comme vous pouvez le voir, m'a très bien nettoyé mon bac. Donc il n'y a plus du tout d'algues sur le champignon. Au niveau de mes vitres, tout est plutôt bien réussi. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un nouveau habitant. Donc, plus précisément, il s'agit d'un petit crabe boxeur, ou plutôt appelé aussi pop-up girl, parce que donc la petite particularité, c'est que il a des petites anémones au bout de ses pinces. Donc ces anémones-là vont lui permettre de se nourrir, d'attraper ses proies. Ils se nourrissent principalement donc d'algues et de petits invertébrés. Et ces petites anémones lui permettent aussi également de se défendre en cas de prédateur. Elles vont l'agiter face à lui, ce qui fait penser à la pop-up girl. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle soit le crabe boxeur ou le crabe pompon. Voilà. Donc c'est un petit spécimen qui est le bienvenu dans nos petits nanos, puisqu'il se cache principalement la journée. Donc c'est vrai que dans des grands bacs, la plupart du temps, ils sont souvent cachés, enfouis, donc on ne peut pas les observer. Donc là, ça fait 1 heure maintenant qu'il est en acclimatation. Je vais ensuite, par la suite, faire une acclimatation au goutte à goutte avant de l'introduire. Je préfère fonctionner comme ça pour son acclimatation. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors de retour, donc comme vous avez pu voir, donc j'ai ouvert le petit sachet, j'ai vidé un peu d'eau qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vais utiliser moi une seringue, d'accord, pour prélever de l'eau de mon bac. Et je vais venir faire comme le même principe du goutte à goutte avec un tuyau, venir injecter un peu d'eau de mon bac à l'intérieur du sachet. Donc c'est préférable de fonctionner de cette manière, ce qui va permettre en fait d'habituer votre animal aux paramètres de votre bac, donc les paramètres qui sont déjà existants, et d'éviter qu'il y ait un choc, parce que la température c'est important, mais les paramètres, salinité, KH, etc. les aussi. Donc après une première injection d'eau du bac dans le sachet, vous attendez un petit peu avant de continuer à faire de même 3-4 fois jusqu'à ce que l'acclimatation dans le sachet soit bien faite. Et ensuite, on va pouvoir introduire notre petit crabe boxeur. Donc là, vous voyez, il est bien actif. On peut bien visualiser ces petites anémones. À savoir que ces anémones, donc si jamais il venait à en perdre une au niveau d'une de ses pinces, il va la récupérer, couper en deux celles restantes sur l'autre pince. Donc c'est un petit transfert qui prend à peu près 20 minutes. Donc ils savent se débrouiller tout seuls et recréer leur petite anémone sur la pince manquante. Donc voilà la fin de l'acclimatation au goutte à goutte de mon petit crabe pompon. Donc je vais l'attraper avec l'épuisette. On va faire veiller à pas le blesser.
Et on va venir l'aider à descendre hein, au fond du bac. Et voilà. Donc on reviendra dans une prochaine vidéo pour voir l'évolution hein, de l'acclimatation de mon petit crabe boxer. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt sur Récif en Folie.